Testament de Ruben concernant les pensées. Ruben, premier-né de Jacob et Léa, est l'homme d'expérience qui conseilla contre la fornication et indiqua les moyens par lesquels les hommes sont les plus susceptibles de tomber dans l'erreur. Transcription du testament de Ruben, y compris les ordres qu'il donna à ses fils avant sa mort, dans la 125e année de sa vie. 2 ans après la mort de Joseph son frère, lorsque Ruben tomba malade, ses fils et les fils de ses fils furent rassemblés pour lui rendre visite, et il leur dit : « Mes enfants, je vais mourir et partir vers mes pères. » Et voyant ses frères, Juda, Gad et Asher, il leur dit : « Ma force est faible, mes frères. Soulevez-moi que je vous dise à mes enfants et à vous, mes frères, ce que j'ai caché dans mon cœur, car désormais ma force s'affaiblit. » Il se leva pour les embrasser et pleura, et leur dit : « Écoutez, mes frères, et vous, mes enfants, prêtez l'oreille à Ruben, votre père, selon les ordres que je vous ai donnés. Voici, je prends le Dieu des cieux à témoin contre vous aujourd'hui, afin que vous ne marchiez pas dans les péchés de jeunesse et de fornication, dans lesquels je m'étais jeté avidement, et pour avoir souillé le lit de mon père Jacob. Car je vous dis que Dieu m'a frappé d'une peste douloureuse au rein pendant 7 mois. Et si mon père Jacob n'avait pas prié pour moi, le Seigneur m'aurait sûrement détruit. J'avais 30 ans quand j'ai fait le mal devant le Seigneur, et j'ai été gravement malade pendant 7 mois. Après cela, je me suis repenti pendant 7 années pour placer mon âme en conformité avec le Seigneur, sans boire de vin ou boisson forte, sans avaler aucune viande ni aliment de goût agréable, seulement à regretter mon péché, car il était grand, tel qu'il n'avait pas été en Israël. Maintenant, mes enfants, écoutez ce que j'ai vu dans mon amendement au sujet des 7 esprits d'erreur. Les 7 esprits que Béliar envoie à l'homme et qui dirigent les œuvres de la jeunesse, contre les 7 autres esprits qui sont donnés à l'homme lors de sa création, par lesquels tous les travaux humains se font. Le premier est l'esprit de vie, par lequel l'homme est créé. Le second est le sens de la vue, par lequel naît le désir. Le troisième est le sens de l'ouïe, par lequel vient l'enseignement. Le quatrième est le sens de l'odorat, pour aspirer de l'air et respirer. Le cinquième est le pouvoir de la parole, par lequel vient la connaissance. Le sixième est le sens du goût, par lequel vient la consommation d'aliments et de boissons pour produire la force, car la nourriture est la base de la force. Le septième est le pouvoir de la procréation et des rapports sexuels, avec lesquels, par amour du plaisir, les péchés entrent. C'est pourquoi il est le dernier dans l'ordre de la création, et le premier dans celui de la jeunesse, parce qu'il est rempli d'ignorance et conduit l'adolescent comme un homme aveugle, dans un fossé, comme un animal dans un précipice. En plus de tout cela, il y a un 8e esprit, celui de somnolence, par lequel l'hypnose de la nature humaine est créée au reflet de la mort. À ces 7 esprits se confondent les 7 esprits d'erreur. Le premier esprit, de fornication, se niche dans les sens et au tempérament. Le deuxième esprit, d'avidité, se niche dans l'estomac. Le troisième esprit, de querelle, se niche dans le foie et la joue.
Le quatrième esprit, de flatterie trompeuse, rend un homme équitable sous l'effet d'une exaltation excessive. Le cinquième esprit, de supériorité, rend un homme hautain sous l'effet d'une vexation. Le sixième esprit, de mensonge, cache ses paroles, ses affaires, à ses amis et à ses parents, même pour détruire et rivaliser. Le septième esprit, d'injustice, rend l'homme voleur et fraudeur sous l'effet de son mauvais penchant, car l'injustice agit en accord avec les autres esprits pour une rétribution. À côté de tout ça, au huitième esprit de paresse, se rallient l'erreur et le fantasme. Ainsi périt tout jeune homme, obscurcissant son esprit de la vérité, faute de compréhension de la loi de Dieu et d'écoute envers les instructions de ses pères, comme il m'arriva dans ma jeunesse. Maintenant, mes enfants, aimez la vérité, elle vous préservera. Écoutez les paroles de Ruben, votre père. Ne regardez pas une femme avec insistance, et ne fréquentez pas une femme sous l'autorité d'un mari de manière personnelle. Ne fouinez pas non plus dans les affaires féminines, car je n'aurais pas vu Bila si elle s'était baignée dans un lieu couvert. Je ne serais pas tombée dans ce grand délit si mon esprit n'avait pas été hanté par la nudité féminine au point de m'empêcher de dormir, jusqu'à passer à l'acte abominable quand notre père Jacob s'absenta pour son père Isaac. Quand nous étions à Gader, près d'Éphrate, à Bethléem, Bila s'enivra et s'endormit nue dans sa chambre. Quand j'entrai et aperçus sa nudité, je commis ce délit et partis en la laissant endormie. Aussitôt, un ange de Dieu révéla mon impiété à mon père, qui s'endeuilla pour moi et ne la toucha plus. Aussi, n'ayez aucune considération pour la beauté féminine, et ne rêvassez pas à leur manière, mais marchez dans la crainte du Seigneur avec un cœur constant, pour ne pas souffrir ce que j'ai souffert. Consacrez du temps au travail, à l'étude et à vos troupeaux, jusqu'à ce que le Seigneur vous accorde la femme qu'il voudra. Je n'avais ni la force de regarder ouvertement la face de mon père jusqu'à sa mort, ni même de parler à mes frères à cause des reproches, et jusqu'à ce jour ma conscience m'afflige à cause de mon péché. Mon père m'a réconforté en ayant prié le Seigneur pour moi, afin que la colère du Seigneur s'éloigne de moi, tout comme le Seigneur me montra. Depuis lors, je suis resté sur mes gardes, et je n'ai plus péché, et je fus protégé. C'est pourquoi je vous le dis, mes enfants. Observez ces choses que je vous commande, car la fornication sépare de Dieu. Elle détruit l'âme et la rapproche de l'idolâtrie. Elle trompe l'esprit d'entendement des jeunes hommes et conduit les jeunes gens au supplice avant leur temps. La fornication en a détruit plusieurs, que ce soit un vieil homme ou un noble, riche ou pauvre. Cela produit contre lui un reproche et un sujet de moquerie entre Béliar et les fils des hommes. Pour cette raison, Joseph obtint faveur aux yeux des hommes et du Seigneur pour s'être gardé de toute femme et avoir purifié ses pensées de toute fornication. La femme égyptienne fit plusieurs choses contre lui en invoquant les magiciens et lui offrant des potions d'amour. Et puisque l'intention de son âme n'admettait aucun désir impur, le Dieu de mes pères le délivra de toute mort malheureuse et prématurée. Car si la fornication ne domine pas votre pensée, Béliar ne pourra pas non plus dominer.
Mes enfants, méchantes sont les femmes parce que n'ayant ni autorité ni force sur l'homme, elles agissent subtilement sous des apparences externes pour l'attiser vers elles. Et celui qu'elles ne peuvent dominer par la force, elles le dominent par ruse. De plus, à leur sujet, l'ange du Seigneur m'a dit et m'a enseigné que les femmes sont plus envahies par l'esprit de fornication que les hommes, et que leur cœur prémédite contre les hommes au moyen de leurs ornements qui séduisent en premier leurs pensées. Elles font pénétrer le poison qui les rend captifs et font pénétrer le poison en clignant des yeux. Ainsi, ils deviennent captifs par leur manière, car une femme ne peut pas dominer sur un homme par la force. Fuyez la fornication, mes enfants, et instruisez vos femmes et vos filles de ne pas orner ni leur visage ni leur tête, car les femmes qui séduisent par ces choses sont réservées au châtiment éternel, comme celles qui séduisirent les vigiles avant le déluge. Ceux-ci les regardaient sans cesse, et tandis qu'ils tombèrent dans le désir l'un de l'autre, leurs esprits conçurent l'acte, en prenant l'aspect des hommes qui, pour elles, ressemblaient à leurs maris. Les femmes aux pensées animées du désir de ces apparitions donnèrent naissance aux géants, parce que les vigiles leur apparaissaient comme touchant les cieux mêmes. Préservez-vous de la fornication. Et si vous voulez être purs d'esprit, gardez vos sens devant les femmes. Instruisez-les de ne pas se tenir en compagnie d'hommes pour qu'elles soient pures et dans leurs pensées aussi. Car même si les intentions impures ne sont pas formées, les rencontres fréquentes sont une infection sans remède et un blâme éternel de Béliard contre nous. Car dans la fornication, il n'y a ni compréhension ni piété, et toute jalousie cohabite avec le désir. C'est par la jalousie que vous voudrez être plus exaltés que les fils de Lévi, mais vous n'en serez pas capables. Dieu les vengera, et vous mourrez d'une mauvaise mort, car le Seigneur a donné l'autorité à Lévi avec Juda, et a ordonné à Dan et Joseph de devenir gouverneurs, et moi avec eux. Je vous commande d'écouter Lévi, car il a la connaissance de la loi du Seigneur pour déclarer les jugements et les ordonnances des sacrifices pour tout Israël, jusqu'au temps fixé du oint, le Messie annoncé par le grand sacrificateur du Seigneur. Je vous conjure par le Dieu du ciel d'agir dans la vérité entre vous et d'entretenir l'amour de chacun pour son prochain et d'approcher Lévi avec humilité de cœur, afin que vous receviez une bénédiction de sa bouche. Car il bénira Israël, et spécialement Juda, que le Seigneur a choisi pour gouverner tous les peuples. C'est lui que le Seigneur a choisi pour régner sur tous les peuples. Inclinez-vous devant sa postérité, car il mourra pour nous dans des combats invisibles et visibles, et sera parmi vous un roi éternel. Et Ruben mourut après avoir donné cette instruction à ses fils. Ils le mirent dans un cercueil et l'emportèrent hors d'Égypte et l'enterrèrent à Hébron, dans la caverne où se trouve son père.